Suite à la suggestion de plusieurs téléspectateurs allemands, Corinne Delvaux nous propose aujourd'hui une petite leçon de savoir-vivre. Comment coupe-t-on le fromage? Vous le savez tous probablement, la France est à juste titre très fière de ses fromages extrêmement variés et goûteux. Savez-vous que parlant de la France occupée par les Allemands, Winston Churchill a déclaré pendant la guerre qu'un pays capable de donner au monde 360 fromages ne peut pas mourir. Voilà qui nous a peut-être sauvés, nous les Français. Le général de Gaulle, lui, aurait décrété un peu plus tard, alors que la lourde tâche de gouverner le pays lui incombait, qu'on ne peut pas gouverner un pays qui offre 246 variétés de fromages. Quoi qu'il en soit, la France est toujours là et elle a un gouvernement et toujours autant de fromages. Et voici aujourd'hui un monsieur français qui a invité à sa table un monsieur allemand à partager avec lui un magnifique plateau de fromage. Vous remarquerez que la production étant pingre, nous n'avons pu vous présenter les 360 fromages en question et que nous avons dû nous rabattre sur ce très modeste plateau. Un bon vrai camembert au lait cru et non pasteurisé, un magnifique morceau de Saint-Nectaire, un morceau de Roquefort et un chèvre en forme de pyramide. Bon, notre ami français, bien poli, propose à notre ami allemand d'entamer ce beau camembert. Miam! Au secours! Le voilà qui coupe allègrement le camembert en tranches. Quelle horreur! C'est comme si on arrachait les ongles à notre ami français. Mais non, voyons, on ne fait pas du tout comme ça. Le camembert se coupe toujours à partir du centre, mais oui, en portions triangulaires. Voilà, notre ami français propose un joli morceau à son compère allemand. En le coupant de la sorte, chaque convive profite du cœur bien moelleux, c'est le meilleur endroit du camembert. Un pur régal. Bon, notre ami allemand ne s'en laisse pas compter et attaque maintenant le Roquefort, qui n'est pas rond, lui, avec un bel entrain. Non, non, le voilà qui se coupe une tranche bien droite. Mais non, voyons, on ne prend pas la meilleure partie du Roquefort pour soi tout seul. Ici aussi, le cœur est l'endroit le plus moelleux, le plus goûteux, et il faut le partager avec les autres. Notre ami français va lui montrer comment faire. On coupe le Roquefort en tranches perpendiculaires au bord. Voilà, toujours dans le même esprit, chacun profite alors du cœur bien bleu et bien tendre et prend sa part de l'extérieur qui est plus sec. Notre ami allemand le fera dorénavant comme il faut. Osera-t-il se couper un morceau de Saint-Nectaire? Et schlac, rebelote, notre ami allemand coupe la pointe bien proprement, un joli triangle équilatéral, et là encore, il enfreint les bonnes manières. Eh oui, couper le fromage est tout un art en France, et les petits Français apprennent ça avec le lait du biberon. On coupe le Saint-Nectaire un peu comme le Roquefort, en tranches dans la longueur. Il en va toujours de la même chose, laisser à chacun un morceau du cœur bien tendre. Voilà, ce Saint-Nectaire a l'air fait à point, on en a l'eau à la bouche. Ultime tentative avec la bûche de chèvre que, vous l'aurez anticipé, notre ami allemand débite gentiment en tranches qu'il tartine aussi sec sur son bout de baguette comme pour en faire un sandwich. C'en est trop. Notre ami français lui montre comment tailler une pyramide. Il faut couper très délicatement un triangle fin à partir du sommet. Et jamais, jamais on ne tartine son pain de cette façon. Mon Dieu, là aussi il y a tout un art à respecter. On dépose sur son assiette un bout de fromage, on coupe un petit morceau de pain sur lequel on dépose un petit morceau de fromage, ça s'appelle un cavalier. On déguste cette bouchée qui permet au fromage de développer toute sa saveur, c'est délicieux et élégant. À table, on est tenté de reprendre un petit bout de fromage pour terminer son pain, de se resservir un petit peu de vin pour terminer son fromage. Et puisqu'il reste du vin, de se resservir d'un peu de fromage, et donc de pain. Et puisqu'il reste du pain, d'un peu de fromage. Et puisqu'il reste du fromage, d'un peu de vin. Et donc